Bonsoir à tous, bienvenue, nouveau numéro de Revisite la Toile, 10e numéro même faut le dire, votre émission préférée j'espère, en tout cas sur l'actualité des jeux des réseaux sociaux. Et le principe est simple, nos 3 chroniqueurs vont s'affronter tout au long de l'émission pour tenter de décrocher leur place en finale face à notre invité du jour qui lui est déjà qualifié d'office. Bah ouais, c'est comme ça, il va même distribuer des points tout au long de l'émission. Évidemment pour ce 10e numéro, notre équipe est toujours là, fidèle au poste. Élodie Coutan, bonsoir. Bonsoir. Le retour de notre petite Élodie qui nous avait bien manqué en tout cas. J'espère un petit peu, ouais. Évidemment. Axel Ayoun, le chignon en l'air, toujours. Bonsoir. Et là, je vais le dire en entier, Calvin Naraya Nassami, bonsoir. Quelle épreuve. Non mais faut dire que Calvin m'avait dit tu as gagné 2 points. Un long nom de famille que j'avais le droit de raccourcir, mais non, on dit le nom de famille en entier, exactement. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un acteur, humoriste, réalisateur, scénariste et auteur. Il sait mélanger douceur et humour. On le retrouve toujours en librairie avec son livre Une mère juive ne meurt jamais, toujours disponible chez Plon. C'est un plaisir de le recevoir. Patrice Abou, bonsoir. Merci Nicolas, bonsoir. Bonsoir à tous. Et on se disait, ouais c'est vrai Patrice, 5e fois quand même dans nos J'adore ce chiffre. Alors on avait fait Réveil Média, alors ça c'est pour les plus anciens qui nous ont suivis depuis longtemps, hein. Oui, on a fait Réveil Média ensemble, on a fait les Actuvores, on a fait Entre deux rendez-vous, et on avait fait mes émissions de télé, le portrait de la semaine, toujours. Et aujourd'hui on revisite la toile. Et bah voilà, est-ce que en tout cas vous êtes prêts à jouer avec cette actualité des réseaux? Yes. Et ben on démarre tout de suite avec le qui a posté ça. Et oui, chaque chroniqueur, Patrice, lit à tour de rôle un post réel d'une personnalité trouvée sur les réseaux sociaux, évidemment sans révéler l'auteur. Ah, très bien. Les autres chroniqueurs et vous, Patrice, vous allez devoir deviner et poser toutes sortes de questions, évidemment pour deviner qui a publié cette publication. 2 points si la réponse est donnée sans des propositions de nom. Et si on galère un peu, bah, le chroniqueur donne 3 propositions de nom, mais à ce moment-là, celui qui gagne, c'est 1 point, évidemment. Mais moi, j'ai déjà gagné. Non. Non, là, déjà en finale. Calvin Narayan Nassami, c'est à toi. Alors, c'est un post publié sur Instagram et X le 27 avril 2026. Suite à une référence devenue virale sur les réseaux et à la sortie récente d'un film, ce compte publie un message surprenant qui est le plus connu entre Michael Jackson et le pain. La séquence a rapidement circulé sur les réseaux et a fait beaucoup réagir les internautes. Certains comprennent immédiatement la référence, d'autres étant complètement perdus. Alors, selon vous, qui a posté ça ? Alors, on va pas donner la réponse tout de suite. Qui est le plus connu, Michael Jackson ou le pain ? On enlève. C'est culture. Alors moi, c'est culture. C'est super. Bon, je l'ai vu en et plus. donc, ça a été spoilé, hein. Bon. Tout le monde a un point, j'imagine. Bon, allez, comme bon, ça a été lancé un peu trop vite, tout le monde a un point, donc c'est-à-dire que Patrice aussi a 1 point. Génial. Et il peut reverser son point. Ah oui, ça je verrai. Je vais voir. Alors, Faut le reverser maintenant. Maintenant. En direct. Bien dans le ça a commencé. Ouais. Alors attends, je vais faire plouf plouf. Ça sera toi qui aura le point. 1, 2, 3. Bah c'est toi. Alors explique-nous du coup. Et donc du coup, oui, c'est culture. Ouais. Et en fait, dans cette publication, le créateur reprend une phrase devenue culte sur les réseaux. À l'origine, c'était le rappeur NASA qui avait déclaré lors d'une interview que Michael Jackson était plus connu que le pain. Ouais. Une phrase qui avait beaucoup fait réagir et amuser les internautes avec la sortie récente du film. Cette référence est revenue sur le devant de la scène. Cette personnalité a donc relancé le débat avec humour, ce qui a fortement contribué à la viralité du post. Et ben voilà, vous l'avez vu le film sur Michael Jackson qui est parti moi au j'adore. cinéma. J'adore. Pas encore. Ouais. Ah ça, je pensais comment il y en avait 3 fois. 3 fois. Ah oui, 3 fois. Ah ouais. 3 fois. Attends, ouais. Mais c'est un fan. Mais c'est un fan de Michael. Vous l'aurez vu danser sur Billy. Non, je l'ai pas encore vu. Je vais aller le voir aussi. Élodie Coutan, qui a posté ça? Alors, pour ma part, il s'agit d'un post Instagram publié ce lundi 5 mai. On y voit une vidéo d'une jeune femme qui a fait sensation dans sa tenue au Met Gala. D'accord. Et en légende, je cite « Oh ça, c'est rien, c'est ce que je mets pour aller faire les courses ». Alors, selon vous, qui a posté ça? Est-ce que déjà c'est un humain qui a posté ça? Moi je pense. Non, si pour la question Non. c'est que non. Non, C'est que c'est pour vous orienter un petit peu quand même. C'est une IA.
C'est une IA donc. Non, je veux Non, dire, c'est- quand je dis un d'accord, humain, c'est c'est pas un une site. personne. Voilà. Oui, c'est un compte, Bah, un site. c'est un média. animal alors. Un média. média, exactement, c'est un Ah, c'est un média. animal, je sais. Un corbeau. J'ai vu D'accord. passer ça en plus. C'est un média qui a posté ça. Exactement, ouais. Combini, brut. Un média. Non. Non. Ah non, Combini, non. Combini. Brut. Légende, Non, légende. non, Non. non. C'est plutôt, on peut Brut. dire, Elodie, plutôt un quotidien. Ah, bah, quotidien. Plutôt un quotidien. Enfin, c'est quotidien. d'ailleurs Quotidien. un quotidien, un C'est quotidien. quotidien. Non, Le Monde. Non, le Non, un Parisien. quotidien. Le Parisien. Le Parisien. Yeah. Bravo, Patrice. Bravo. Bien 2 vu. points avant qu'Elodie explique à reverser. À qui on reverse entre Calvin, Elodie Coutan, Axel Ayoun. 2 points reversés, Patrice. Deux points. Allez, 2 points. Élodie, puisque c'était son point. Elodie. Allez. Voilà. Et donc Parfait. pour la petite explication, c'était sur le tapis rouge du coup du Met Gala, on voit la vidéo, Ah ouais, d'accord. dont le ok. thème était Fashion is Art. L'influenceuse Léna Mafouf, alias Léna Situation, c'est plus simple. Léna la ouf. Voilà, Léna la ouf. Ouais. qui a plaisanté sur sa tenue signée Burk Akiol, qui est un jeune créateur français qui a la tenue à mettre en lumière et dont en fait c'est les mains. Ses mains, voilà. Exactement. Donc elle a dit ça. Exactement. Oh, ça, c'est juste la tenue que je mets pour faire les Ah ouais, courses. d'accord. Et voilà. C'est léger, Ok. il fait beau en plus en ce Voilà, à moment. mon avis, elle commente sur internet les courses, hein, je sors pas. Axel C'est possible. Ayoun. Alors moi, le post, ça a été posté sur X le 5 mai. Alors le post, c'est: la route est tracée, rien n'est joué, même si beaucoup tenteront de vous abrutir de résignation. De notre côté, nous sommes prêts. Nous ferons avec tous ceux qui partagent nos convictions et notre détermination. Bon, vous avez compris, c'est plutôt politique cette affaire. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, qui a posté ça? Alors, tout d'abord, qui a posté ça Alors, franchement, C'est je un- pense qu'ils vont la trouver avec les propositions de nom. hein. Oui, C'est un humain. Donc déjà, C'est c'est pas une un personne. C'est une Ok. personne. c'est une personne, effectivement. C'est un politique. Faut quand même. C'est un politique. Mélenchon. Ah, alors. Non, c'est pas Mélenchon. Mais. Non. Non. Ouais. Qui ça peut-il Mais être c'est une proche. Une proche, oui, de oui. Jean-Luc. Mais bon, Oui. faut connaître. Est-ce que je vous voulez l'accorde. On va les quand même initiales on va du nom proposer les Ah, je veux propositions. bien. Les Alors. initiales. C'est Mathilde Panot, Claire Lejeune Bon. ou Marine Le Pen? Bon. Panot. Mathilde. Mathilde Panot? Panot. Mathilde Panot? Oui. Oui, mais pas dans la proposition. Je dis Mathilde Panot. Je vous ai quand même pas mal orienté. Ouais. Mathilde Panot, elle est Si hyper peu. médiatique. Bah Marine ouais. Le Pen, elle est hyper médiatique. Bah oui. Et donc, du coup. Bah, c'est la Claire troisième. Lejeune. C'est la troisième, Non, bah, évidemment. Pourquoi je point. vous ai Pas suivi, de moi point, c'est Claire aucun Lejeune. point. C'est Claire Lejeune. Bah, évidemment. Alors, Bah contexte. Donc, suite à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, Ah. Claire Lejeune lui apporte son soutien en tant que député de la 7e circonscription de l'Essonne. Vous avez vu quand Oui. même Jean-Luc Mélenchon, sans Qui se- surprise, qui se candidat. présente, ouais. Exactement. Oui, c'est vrai. Ah oui, Voilà. ça, j'ai vu. Il avait pas dit d'ailleurs qu'il. Enfin, je me souviens de la Si. dernière présidentielle, place de la République, où il avait dit que c'était la dernière fois. Mais oui, C'est ça. mais c'est Mais comme Denis, apparemment, hein, vous savez, Avant la prochaine. C'est ça. Il a fait un Et là, peu il a de dit journal, hein. que bon, il y avait que lui qui pouvait représenter La après gauche. concertation dans son parti. voilà. il, Bien a, sûr, il a un peu bien gueulé sur tout le monde, je pense, et tout Ouais. le monde a fermé sa gueule. Je Eh, pense. il est un peu Non, comme mais c'est le Aznavour, seul il a homme fait 15 d'expérience. tournées d'adieu. C'est ça, c'est la dernière. C'est Bon, ça. allez, plein de points marqués et on continue cette émission avec le tour du web. Allez, maintenant, chaque chroniqueur présente une info étonnante, Patrice. Ah, d'accord. Faits marquants qui se sont passés sur le web et les réseaux sociaux. Seul vous allez devoir deviner si cette info est vraie ou fausse. D'accord. Avant de répondre, vous avez le droit de vous concerter avec les autres chroniqueurs, hein, pas le chroniqueur qui cite la publication, pour vous donner un peu des idées ou comme Ok, ça. ok. Et en tout cas, si le chroniqueur se fait piéger, enfin ici vous piège, je veux dire, il marque 2 points. Ah oui. Voilà. Si vous D'accord. dites vrai alors que c'est faux, etc. Ok, Voilà. ok, très bien. Hein. Oh là là. Je sais pas si j'ai été clair, Moi, mais j'ai je la l'ai fait pression. je l'ai fait Petite au- question. Moi, j'ai eu 2 points juste avant, ça veut dire. Euh, Vu que j'ai piégé oui, j'ai eu un seul point du coup. Ah Du bah, coup, j'ai t'as piégé pas les eu de gens. point. Ah, Non, je les ai bah piégés. non. Ah, non, mais non, c'est pas le concept du jeu là. En fait, Non, je tiens pas, c'est pas- le concept du jeu. Ah non, mais gratte pas des points, t'as Non. pas eu de points. Non, mais t'as rien eu. Juste avant, Axel, c'est celui qui trouve marque un point. Il y a que ici. Ah oui, c'est- ah c'est- oui. Ah, mais j'ai essayé, Ah, j'ai bah, essayé. bah, Je t'ai cerné, Axel. Je vais avoir des points. Non, mais c'est pas Il comme veut si. gagner, Eh, c'est pas comme si c'était la 10e. Mais non, mais elle m'a foutu un doute, la vérité. Oh la poucave, oh la poucave. Non, mais j'ai la chance que ce soit bien marqué sur mes fiches. Alors, info d'Élodie Coutan. Alors, Allez, c'est à toi. Pardon, donc mon info sur TikTok cette fois. Patrick Sébastien a posté un clip le 24 avril. Il chante une chanson sexiste visant Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Alors, Alors, du coup, pensez-vous qu'il s'agisse d'une vraie info ou pas? ça, on en a entendu parler quand même. moi, je dirais vrai. Vrai. Moi. C'est votre dernier mot? Total. Eh Sur bien, Patrice. c'était vrai. Yes. Et oui. Donc, Yes. t'es pas piégé, du coup, tu ne marques pas de points.
Et voilà. Oui, bon. Il n'a pas piégé l'invité. J'explique le contexte. Exactement. Alors, dans son nouvel album Olé Osé Volume 2, l'ancien animateur du groupe Public chante le titre Delphine. Les paroles sont, je cite, « Delphine, si t'avais connu ma pine, on aurait été si heureux. Ah ouais. » C'est beau. Tiens, on peut écouter un petit extrait. Quelle poésie. On va demander à la régie justement vrai de mettre un peu de son. Regarde, Sébastien. écoutez. Je sais bien, je devrais pas, mais c'est pas moi qui ai commencé. Tu l'as peut-être oublié, mais c'est toi qui m'avais en premier. Voilà, donc Ah oui, c'est d'accord. pas. Voilà. C'est bon enfant. D'accord, très bien. Et du coup, Aurore Berger, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et hommes, a soutenu Delphine Ernotte dans sa plainte contre Patrick Sébastien pour outrage sexiste et sexuel. Ok. Note Calvin Naraya Nassami qui va Alors, lire son info. c'est donc sur TikTok, donc c'est Kabilam, donc celui qui fait les sketchs comiques muets. Hein. Ouais. Ah oui, Ah oui. Et l'influenceur le plus suivi au monde avec 160 millions d'abonnés. La vache, 160 Ah ouais. millions. Juste Et, pour faire. ouais. Ah non, je rigole. Sans un mot. C'est du Non, mais visuel, c'est vrai. donc il touche tout le monde. Ah, c'est vrai. Eh oui, C'est vrai, donc c'est sans universel. parole. Ouais. Bah ouais, Ouais. c'est universel. Ouais. 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 Et donc le lundi 4 mai, il a posté une vidéo avec une capture d'écran Mhm. de son compte en banque passant la barre du $1 milliard. Alors, Alors, Patrice Abou, est-ce que c'est une vraie ou fausse info? Est-ce qu'on doit se concerter ou pardon, on doit se concerter ou En fait, pas se concerter. C'est-à-dire que Calvin vous a proposé une info. Par contre, vous pouvez demander l'avis, parce qu'ils connaissent pas la réponse, savoir ce qu'ils en pensent pour vous orienter Moi, dans votre je réponse. pense que c'est vrai. Ouais. Ouais. J'ai Et- vu et passer un toi truc comme ça. Et Je toi, pense Elodie que c'est pas vrai. Moi, mais, je pense que c'est faux aussi. Je pense que Je c'est trouverais faux. ça assez indécent. Mais Ouais, je pense que c'est faux. Et c'est. C'est vrai. alors c'est faux. Yes Voilà. Attends, ah non, alors il a failli le faire alors. Non, non, non. Non, il a même pas fait du tout. Mais non, il y avait une proposition comme ça, quasiment $1 milliard. Non, mais après il est blindé. Bah oui, non, Mais non, par ça, contre- c'est pour son ouais, pour l'IA. Calvin, Oui. tu ne marques pas 2 points du coup. Oui. Tu n'as pas piégé l'invité. Et non. Ah ouais, j'étais sûr. Moi. Et donc oui, c'est faux. Donc selon un post Instagram de Quotidien, Mhm. du 30 avril, il a été victime d'une arnaque à $975 millions. Ouais. La société Rich Sparkle Holding devait lui racheter son image pour créer un double de lui-même en IA pour faire des vidéos à sa place. Et donc l'influenceur a supprimé toute mention de la firme sur ses réseaux sociaux et engage désormais une bataille judiciaire pour récupérer ses parts et redorer son image. Eh ben voilà. D'accord, ok. Axel Ayoun. Incroyable. Alors le 2 mai sur Va-t-il TikTok. arriver à piéger l'invité? Eh ben, est-ce que je vais y arriver? J'ai la pression. Ah. Alors le 2 mai sur TikTok, Madonna, 67 ans, a publié une vidéo de danse avec son petit ami Hakim Morris. Des centaines de milliers de commentaires critiquaient leur écart d'âge de 38 ans. Alors, c'est vrai ou faux ça, Patrice Abou? Et alors, c'est quoi la question? Bah, Est-ce que l'info. c'est vrai Est-ce que l'info est vraie ou fausse? Est-ce que c'est vrai que Madonna a posté une Une photo Oui, avec c'est son vrai. une petit vidéo ami. justement Oui. avec une petite amie? C'est vrai. C'est vrai? Oui. Et où il y a eu vraiment. L'info, c'est surtout qu'il y a eu des centaines de milliers de commentaires qui critiques sur leur critiquaient écart leur d'âge. écart d'âge de J'en suis 38 sûr. ans. J'en suis sûr. C'est possible. hein. Eh ben c'est faux. Allez, au revoir. Ah, bien vu. Donc là, t'as piégé l'invité. Oui. Ah oui. Et donc Axel marque 2 points. Ah, voilà. Voilà. Ah bah c'était là alors. J'ai fait 2 points. Eh, j'ai été sympa. On J'ai a été une peut-être une Merci, petite Patrice. vidéo de Madonna. Ah ouais. Regardez. Enfin, on peut mettre même un petit. Donc en fait, elle a. Voilà, regardez tous les ceux qui nous, alors évidemment ceux qui nous écoutent en podcast, hein, on voit défiler des centaines de commentaires Ouais. où on voit des gens qui critiquent l'écart d'âge entre. Mais donc j'avais raison. Bah, Madonna. donc il avait raison si. Mais j'avais raison. Ah, t'as pas dit faux? J'ai dit c'est vrai. Ah, c'est vrai. Et c'est faux. Et c'est faux. Ah oui, bah donc du coup oui, t'as raison. Je suis bête. Donc j'ai gagné. Bah non. Si critique. c'est faux. Bah alors ouais, attends, il y a un Non, non, souci. mais il y a là. un truc qui est Attends, pas. certains Non, en fait, tu critiquent, m'as mais dit de qu'en nombreux fait, messages La question c'est est-ce qu'il y a eu beaucoup de critiques justement par rapport à l'écart d'âge? qui défendent leur idole. Ah, bah alors Eh oui. donc. Non, c'est bon, c'est bon. T'as marqué 2 points. Pour beaucoup. Les commentaires, c'est moi, je me suis trompé. Ils défendaient leur idole justement Ah, sur donc- le fait que, au contraire, ils trouvaient ça mignon tous les Mais deux. moi, par rapport à Voilà. la question, j'avais Voilà. bon, parce que c'était pas qui défendait. Le mec, il veut pas lâcher, tu sais. Non. Les centaines. Nous, la question, c'était des milliers de commentaires critiquaient leur écart d'âge. Au contraire, il y a eu un déferlement de fans qui les soutenaient. Voilà. Donc après justement, avec près de 3000 commentaires sur cette vidéo, certains critiques, mais de nombreux messages sont ceux de fans qui défendent effectivement leur Ouais. idole. C'est ça. D'accord. le Exactement. D'accord. Bon, et Moi, si c'est pas maintenant- clair. La reine de C'est la pas pop. clair. Et si maintenant on se concentrait entièrement à notre invité du jour? Ah Bah oui. Enfin. Avec plaisir. non, Allez, mais fais le zoom sur l'invité. Avec grand plaisir, les amis. Bon.
Patrice Abou, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Nicolas. Je rappelle qu'on vous retrouve toujours en librairie avec votre livre, hein, Une mère juive ne meurt jamais. Oui. C'est aux éditions Plomb. C'est vrai que c'est un roman sur le deuil dans une famille juive, sur le ton de la comédie, Exactement. qui s'inspire de votre histoire. Ouais. Le narrateur, qui s'appelle Adam Molina, vient de perdre sa mère, Louise. Il est contraint de rester pendant la 7 Shiva, jours. Ouais, c'est ça. une période de deuil pendant 7 jours, justement. Pourquoi vous avez eu envie au départ de partager cette histoire, et notamment cette histoire assez personnelle quand même En fait, quand j'ai vécu ce drame, nous, dans ma famille, on est 11 enfants. Ouais. Ce qui n'est pas dans le livre, parce qu'il fallait vraiment Centrer centrer sur l'histoire et qu'il n'y ait pas trop de personnages. Ouais. Voilà. Et quand j'ai vécu ça, je me suis dit, pendant 7 jours, on est enfermé, on n'a pas le droit de sortir, de se laver, de se raser, de se parfumer, de se changer, on est servi à table, on est en deuil. Et je me suis dit, on a beaucoup ri, mais on a beaucoup pleuré. Et je me suis dit, il y a un sujet. Ouais. Il y a un sujet de société, il y a un sujet théâtral, il y a un sujet cinématographique, il y a un sujet même romanesque. Et donc, j'ai eu envie d'écrire cette histoire déjà pour en rire, et puis pour faire un hommage à ma mère, et puis à toutes les mères, en fait, toutes les mamans. Exactement. Juives ou pas, d'ailleurs, toutes les mamans. Et c'est vrai que je cite un passage du livre. Oui. Vous dites, le livre, la mort dans la religion juive n'est pas vécue comme une disparition définitive, une étape vers l'au-delà. Adam Molina, justement, il s'imagine que sa mère pourrait se réincarner en abeille et qu'il aimerait bien se faire piquer. Pourquoi avoir imaginé justement cette réincarnation en abeille en particulier? Parce C'est que une référence à votre maman Non, mais parce que je m'étais dit, si elle se réincarne en insecte, en abeille, si je me fais piquer par ma mère, ça va pas me faire mal, ça va me faire du bien. Donc je trouvais l'image jolie, l'image un peu poétique, et ça m'amusait, quoi. Et d'ailleurs, dans le dialogue, si ma mémoire est bonne, je dis ça à Henri, mon grand frère, et je lui dis, t'imagines si je me fais piquer par maman? Et il me dit, ta gueule. Et c'est d'ailleurs pour préparer le café, votre père lance une formule légendaire comme faites-moi du lavanza, c'est ça? Oui. Pas la grand-mère qui pue, je ne peux pas la voir, mais il rappelle aussi que dans cette période de deuil, la joie est bannie. C'est ça. D'ailleurs, vous dites, il est si drôle quand je souffre. Le roman, justement, il est dédicacé à votre mère au début, mais aussi à votre père à la fin. Oui. C'est une manière aussi de lui rendre hommage également à votre papa. Oui, sans plomber l'émission, c'est que quand j'étais en écriture du roman, je venais de perdre ma maman, et puis le livre était quasiment en impression, et mon papa est parti. Alors on a un point commun sur ça, c'est vrai. Que quand j'ai sorti mon livre sur l'histoire de mon père, j'ai perdu ma mère. Mais non. Ouais. Alors c'est un point commun. Un partout, la balle au centre. Ouais, voilà. Enfin, le livre venait de sortir. C'est incroyable. Voilà. Comme si mon père l'avait rejoint, et je me suis dit, tiens, il n'y a pas de hasard, je vais le dédier aussi à mon père, et puis voilà. Et je trouvais que c'était obligatoire de le dédier aux deux. Oui. En tout cas, c'est une belle histoire. C'est Une mère juive ne meurt jamais. C'est aux éditions Plomb. Et on aura bientôt, du coup, la suite. Oui, la suite que j'ai quasiment terminée, qui va s'appeler Comme si elle m'avait laissé ses mains. Ouais. Et là, c'est sur mon père. Et donc, mon père s'ennuie. Il est veuf pendant 15 ans et il se demande ce qu'il va faire. Et il se met à cuisiner comme sa femme. Donc c'est vraiment la boucle est bouclée parce que la fin du livre, justement, c'est sur votre père et vous continuez directement avec votre père. Et on assiste derrière. Au parcours de cet homme qui a un certain âge, qui vieillit, qui décline, qui se met à cuisiner comme sa femme. Et il est fier de ça et il comprend que l'amour était dans les repas, dans les plats. Et il attend des réactions de ses enfants. Et c'est très joli, c'est très poétique. Vous avez eu beaucoup de retours du public, justement, parce que finalement, on peut, à la fois, à travers votre histoire aussi, on peut s'y retrouver, on peut tous s'y retrouver. Beaucoup de gens, quand j'ai fait des salons, ou en radio, ou en télé, beaucoup de gens, ou de gens que je ne connais pas, qui ont acheté le livre, qui m'ont envoyé des messages, qui n'étaient pas forcément de religion juive, qui étaient de toute obédience, qui m'ont dit, oh là là, mais ça m'a fait penser à ma mère, ou à ma sœur, ou à ma tante, je m'y suis retrouvé, c'est incroyable. Donc ça veut dire que c'est universel, en fait. De toute façon, une maman, c'est universel. Et on perd sa mère et on est tous dévastés. C'est le deuil, tout simplement. Exactement. Mais voilà, je trouve que ce sont des histoires intemporelles et ça peut toucher que tout le monde. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est un livre qui est sorti en 2021, qui est toujours d'actualité, notamment en ce moment. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup aussi de jeunes, notamment sur TikTok, qui font beaucoup de parodies aussi avec leurs parents, qui mettent beaucoup maman en scène, papa en scène, etc. Et c'est à travers ce livre, c'est aussi une manière de rendre hommage aussi à tous les parents et à tous les parents qu'on aime. Exactement.
Alors maintenant, Patrice, Oui. vous allez voir apparaître dans les écrans Ah. donc des emojis souvenirs. Waouh. Voilà. En gros, c'est vous. Oh, la cigarette Oh là là Quel beau souvenir. Ça, c'est souvenir. En fait, vous allez construire un peu cette interview. Vous allez choisir à chaque fois un emoji souvenir et derrière chaque emoji se cache une question. Donc ça peut être soit une photo, une vidéo, etc. Génial. Par quoi on commence? Tout de suite, le clap cinéma. Tout de suite. Tout de suite, ouais, c'est la passion Ah qui, ouais. C'est la qui vient. passion, c'est voilà, c'est la passion, c'est mon Le métier. clap cinéma. Et Et ça ben me ramène à plein de retour choses. en 2014, Patrice. Sabot. 2014. Vous lancez une web-série intitulée Patrice gâche le film Oui. sur YouTube. Oui. Vous divulguez d'ailleurs les intrigues des films comme World War Z, Oui. et Superman. d'autres, Gravity. exactement. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, on regarde tout de suite un extrait de votre chaîne Mais YouTube. non, oh là là. J'ai vu un film de science-fiction, Gravity, avec George Clooney et Sandra Bullock. Moi, j'appelle ça des films. Bah. Alors, au début, ça démarre. Il y a Sandra Bullock, elle est dans l'espace en train de réparer un satellite. Et puis George Clooney, il est un peu plus loin. Il danse avec les étoiles, tranquille, il s'amuse, et l'autre elle bosse. C'est vraiment assez farade. Limite, il se boit un café que ce serait normal. Bon, et puis d'un coup, il y a une explosion plus loin, à des kilomètres, et les débris arrivent. Mais vite. Là, Sandra Bullock, elle est propulsée dans l'espace, toute seule, Mskina. Le satellite, il explose, et elle hurle au secours, au secours. Mais là, vous étiez en train de spoiler tous les films. C'est ça. D'accord. C'était un petit. Mais concept. les gens ont dû vous détester, non? Un peu, ouais. Ouais. En fait, Ouais. je racontais l'histoire du film en 2 minutes, 1 minute 30. Et je racontais. Et si le mec il meurt à la fin, vous dites il est mort, quoi. Je l'amenais d'une autre manière. Ouais. Mais voilà, je dévoilais tout ça. Je spoilais le film. Et c'est vrai que c'était un concept vachement chouette Alors, à faire. c'est vrai que Ça, vous avez peut-être lancé quelque chose parce que c'est vrai que de nombreux créateurs de contenu ont repris ce format Oui. Ouais, pour je- parler des C'est films vrai, je savais pas. avec leur propre univers, hein, comme Pablo Mira notamment, avec D'accord. en 2-2. Ouais. Pourquoi avoir arrêté justement au bout de 10 épisodes? C'est bon, vous aviez fait le tour? vous en Ouais, avez j'en marre. avais. C'est beaucoup de C'était travail. plus pour hein. vous amuser là. Oui, mais c'est beaucoup de travail. Parce Ouais. que j'allais voir les films le mardi ou le mercredi ou quelquefois en avant-première. Après, je me mettais à ma table, à mon Ouais. ordinateur. Je résumais le film. Il fallait ensuite que je le rende un peu drôle. Ouais. Je me filme, j'envoie ça à la boîte de prod qui faisait un montage. C'était 3-4 jours de travail. hein. Ouais, quand même. Donc ça prenait beaucoup de temps. Ouais, beaucoup J'en de ai temps. fait 10 et puis après j'ai fait Ouais, c'est bon. je vais aller voir les films en spectateur, ça va Ouais, être bien aussi. Ça va être plus sympa. Ouais. Mais c'est vrai que c'était un concept Ça va être sympa. excitant, sympathique à faire. Allez, Ouais. un autre emoji maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la cigarette. On a la cigarette, voilà. Là Voilà. aujourd'hui, hein, pour dire, donc on a fait le film et juste pour ceux qui nous écoutent en podcast, on a en tout dans les emojis cigarette, pharaon, film, colombe, hommage, voilà. Hommage. Ah, Cigarette il y a là pas de hommage. maintenant. Allez. Alors cigarette, Que bon, ça peut on en être. a parlé tout à l'heure sur votre Ouais. compte Instagram. Vous postez le jeudi 30 avril une vidéo montage pour fêter vos 7 mois d'arrêt Yes. du tabac. D'ailleurs aussi bravo. 5 mois. Voilà. c'est bien. Vraiment bravo. C'est Et bien, bien, bravo. Touche du bois. bientôt Bravo. ça va être mon tour. Bravo, il faut. On va regarder tout de suite cet extrait. 7 mois. Et là, comment on se sent justement après 7 mois d'arrêt Alors, c'est un vrai combat de tous Ouais. les jours. Ouais. C'est difficile, mais il fallait que j'arrête pour des raisons déjà santé. de santé. J'en avais marre d'être dépendant, Mm. de sentir la cigarette le matin, le soir, les vêtements, les cheveux, la bouche, la peau. Ouais. Et puis, ça fait 7 mois. Je tiens, je reprendrai pas. Ouais. Mais il y a des jours où c'est dur, hein. Des jours où Ouais. c'est dur, Ouais. mais je suis fier de moi parce que c'est pas facile. Pourtant, j'ai des fumeurs autour de moi. Ouais. Ouais. C'est ça qui est le plus C'est dur. le plus Voilà. dur, j'imagine, ouais. J'ai été sur un plateau cinéma entre temps Ah bon, et c'était avec- pas facile, Mm. mais je tiens. Après, Ouais. c'est vrai que les apéros, il faut changer ses habitudes. Mm. Donc je fais du sport pour Ouais. vraiment. J'ai le patch évidemment Ouais. Ah, pour l'instant. la triche. Voilà, je triche un peu, mais Hello, elle a rien. elle- bravo. J'ai rien, j'ai bravo. j'ai le grignotage. Bah grignotage. D'ailleurs, tu peux nous expliquer comment t'as. On peut en parler ou Ah oui, Ouais. oui. Parce Comme- que c'est assez drôle. C'est une Ouais. histoire de dentiste au départ. Oui, Ah. bah oui, je vais juste chez le dentiste, moi, Ouais. et je sais plus au détour. Il me dit juste une phrase, puis il m'avait fait un petit soin, voilà, lambda. Dentiste, ouais. Et il me dit bon, après la cigarette, si vous pouvez éviter quelques jours. Alors, au début, ouais. je me dis c'est insurmontable, je vais jamais y arriver. Et en fait, je pense que j'ai eu peur C'est vrai. avec cette phrase d'un médecin, un dentiste, Ouais. qui je me suis imaginé des soins dentaires après. Je pense, je sais pas, Ah ce ouais. qui s'est passé dans mon cerveau. Toujours est-il que bah du coup j'ai arrêté net. Mais cette fois-là, je me suis pas mis la pression. Je me suis dit bah au jour le jour.
Je Ouais. me suis C'est pas, bien, je me c'est suis bien. pas en fait projetée. C'est bon, c'est définitif. C'est bien, hein. Et donc, comme toi, j'ai des cigarettes encore chez moi. Et, Moi, j'en ai Ah, pas. Ouais, j'ai encore des paquets chez moi, mais que j'avais Au rangés. cas où, au cas où. Ouais. Ouais, mais. Alors, si, j'ai une question. Si le dentiste ne t'avait pas dit éviter la cigarette pendant 3-4 jours, tu Alors, fumerais écoute, encore. continuez, alors, Je écoute, Je continuez. pense que je fumerais encore. Ouais. Ouais. Bon, Bon, ouais, bah, c'est tu peux me plutôt dire une bonne comment chose. on a Donc, je vous file à tous le numéro Allô, de dentiste. mon dentiste. Parce que le dentiste, il fait aussi tabacologue, on est preneur. C'est ça, c'est ça. Non, mais. Mais bon, c'est. Bon, bravo en tout cas à tous les deux. Bah, Et puis, merci. moi aussi, Bravo, j'aimerais bravo. bien rejoindre Bah, votre famille bientôt. Toi aussi, Ouais, Axel, Mais bientôt. tu vas Ouais. venir, tu vas venir. Ouais. J'ai pas la volonté, moi, À je- un moment donné, il faut- Allez, un autre Toi aussi. emoji. Un autre emoji. Alors, ça m'intrigue, le pharaon. Ah, le pharaon, Je tiens. sais pas ce que c'est. On est en janvier 2013, Janvier Patrice. 2013. Vous publiez sur votre page Facebook les coulisses d'un tournage de publicité pour les cuisines Aviva. Mais oui, mais oui. Et on va regarder évidemment tout de suite cet extrait. Mais oui, c'était une pub. Ouais. Ah oui, je me rappelle. Si. Non. Si. Mais je la connais. Bah moi aussi, hein. Ah bon Que Que. Ah bah non. Aviva drôle. alors. Eh ben, Aviva, c'est les cuisines Aviva. Ce sont la société de mes grands frères qui ont créé Aviva il y a Ah bon 26 ans. Ah ouais. Ouais, donc les Mais cuisines c'est Aviva. connu Aviva. Bah oui, très. La vie en veux-tu en voilà, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, Aviva, la Ah non, cuisine c'est qui pas vous ça. va. Ah oui, la cuisine qui vous va. C'est ça. Et du coup, voilà, c'est ça. Ah non, ça c'était Vivel. Non, c'était pas Vivel Vivel. Dop, la- Non, C'était Vivagel, bien sûr. non, il y avait un truc. Ne regarde pas, je- Attends, je- je sais je te laisse. c'est la seule qui connaît un peu les pubs et tout. Le truc, la vie en veux-tu en voilà. Oui, ça me Ah, parle, mais. c'est pas le Lactel. C'est pas non Erta. Ouais. Non. Non. Erta peut-être. Erta. Bon bref, Non. c'est pas grave. Ah, c'est la cigarette, Non, ça y est, c'est c'est dessus. pas Erta. On y revient J'ai eu toujours. j'ai eu un coup de nicotine. Ouais, là. En veux-tu, en Alors en tout cas, voilà, donc Ouais. vous êtes, c'est vrai que le frère de Georges et Bernard Abou, qui est créé fondateur. Aviva, ouais. Ah ça Et- c'est incroyable. Ouais, et donc il y a eu ces pubs, je crois que j'en ai fait 5 ou 6, c'était Ouais. très sympa, des petits pubs de 30 secondes, et il y avait plusieurs déguisements, en pharaon, en homme de Cro-Magnon, en lord anglais. Et ça passait à la télé ça. Ça passait à la télé, ouais. Ouais, Pour c'était Aviva. pour Incroyable. Aviva, Ça, sympa, alors ça, Il y je a- l'apprends, ça Ah je ouais, savais c'est vrai. pas. Il y a une dizaine d'années. Hein, ouais. Ça, comme quoi, même si on fait le portrait dans d'autres émissions, on en apprend toujours. C'est vrai, et moi j'avais un peu oublié d'ailleurs, quand je Ouais. revois ça, c'est marrant. Ça fait combien de temps ça? C'était il y a 13 ans. 13 ans, ouais. 10-13 ans. Parce que ça a ouais, été vendu en 2025 à un groupe allemand Oui. maintenant. hein, Ça a c'est été racheté. Ok. oui, Voilà, oui, ça a oui. été voilà. Au groupe Nobilia. Nobilia. Ouais, c'est le En fournisseur veux-tu, en allemand. voilà. En veux-tu, en voilà. Allez, ça. un autre emoji. Donc, qu'est-ce qu'il nous Alors. reste? On a fait film, cigarette, bah, il en reste un. La colombe. La colombe. Alors, mais il n'y avait Ah pas oui. hommage aussi? Et ben c'est ça, c'est la colombe hommage. Ah, C'est très quelqu'un bien. qui s'est envolé. Voilà. Ah, qui Le s'appelle 15 mars, le 15 mars, vous publiez une photographie de Bruno Salomon sur Bah ouais, Instagram. bah oui. Ah, oui. Vous écrivez sur la publication, je cite, quelle triste nouvelle Mm. que de souvenirs au Trévise, Ouais. sur des plateaux télé et autres, Ouais. repose en paix, l'ami. Ouais. C'est quoi les souvenirs que vous évoquez avec Ah bah, au Trévise, c'était il y a une bonne vingtaine d'années, même 20-25 ans. On avait que toute la bande de comédiens qu'on était, on Ouais. avait créé le Field, et les voilà. Ouais. Donc c'est Luc, Sonzoni et toute la bande. On était 13 comédiens. Et c'était la scène ouverte qu'on a créée. Ouais, Et donc tous les humoristes venaient passer leurs sketchs. ouais. Nous, on faisait les intersketchs. Et Bruno venait souvent le dimanche, donc on se connaît des plateaux, et puis on s'est aussi retrouvés sur Fais pas ci, fais pas ça. Et c'était un homme déjà très drôle, très talentueux, très sympa, et c'est trop triste, c'est Ouais. trop triste. Quoi. Ouais. Et voilà, c'est une Et façon très de lui rendre humble. hommage, et très humble, et vraiment très sympa, vraiment Ouais. très sympa. Et on a créé donc cette scène ouverte qui existe encore, hein, c'est les 35 ans en octobre. Et beaucoup d'humoristes ont émergé de cette scène-là. Et nous, les voilà, on avait créé donc un spectacle après ça. Et voilà, c'est un compagnon de route, quoi. Ouais. Donc voilà, Et c'est vrai qu'on aurait pu aussi mettre dans les emojis, Patrice Abou, une voiture. une voiture. Il y a un film. Ah oui. Un film, Fast and Furious. Ouais, j'ai pas envie d'en parler. Mais non, mais. Ah non, taxi. Ah, Taxi, oui, oui, Ah bah oui. oui. Forcément, parce que Oui, c'est oui. un peu là le pic taxi, ça a été. Oui, oui, ça a été un peu le démarrage. Ça a été le démarrage. Mm. Comment ça s'est fait, c'est vrai, au départ là Alors, c'est quand très vous êtes simple. arrivé dans Taxi là, C'est quand très même simple. Je vois une casting directeur Ouais. pour une pub. Je fais un casting pour une pub. Elle me dit, t'as 10 minutes là? Je lui dis, bah ouais, tu veux pas passer une impro pour Taxi? Je lui dis, bah ouais, allez. J'ai fait une impro. Et puis, dans l'après-midi, elle m'a appelé, elle m'a dit, bah écoute, Luc Besson a vu ton impro, il a trouvé super, t'es pris. Ah bon? Génial. Ouais. Génial. Et j'ai eu une semaine de tournage, je crois, sur Taxi 3. On a tourné à Marseille. Ouais. Et c'était incroyable. Trop bien. Un Incroyable. super Comme souvenir. quoi- ça, quand ah ouais, même. super souvenir. Et c'est vrai que Patrice Abou, c'est aussi
super ami avec Pascal Elbé. Hein. Ah ouais, c'est mon frangin. Il y a eu de très très nombreux films. Sur les films de Pascal Elbé, notamment, peut-être 2-3 films comme ça, peut-être marquants pour vous en particulier. Je compte sur vous. Ouais. Super Ça a film. été, Super ça a été, film. Incroyable. On a tourné en Israël d'ailleurs. Le dernier, La Bonne Étoile. Ouais. J'ai une toute petite scène, mais tellement heureux d'être dans le film. Et puis Pascal est arrivé à monter ce film parce que c'est pas facile de monter des films. Et c'est vraiment. Il est mon très beau en ami. plus, hein. Ouais, il est Très bon beau le scénario, film, hein. vraiment. Il est bon. Hein. Et puis son premier film, Tête de Turc, c'était il y a quelques années quand même. Ouais. Et en fait, j'ai fait tous ces films. C'est vraiment mon frère Pascal. Et c'est voilà. vrai qu'au départ, il me semble, Patrice Abou, si j'ai souvenir des Ouais. émissions qu'on a fait ensemble, Oui. je crois que vous avez démarré où c'était dans une lounge de maquillage, où vous étiez arrivé en retard. Il n'y avait pas une histoire comme ça Avec Gérard Houry. avec Gérard Houry Mais au oui, départ. mais oui. Et ça, je veux bien qu'on la re-raconte, Alors- notamment pour le jeune public, parce que c'est très drôle. On va Alors oui, prendre un petit je vous la moment pour le raconte. raconter. En fait, j'avais 23 ans, donc c'était Ouais. il y a à peu près 2 ans. Ouais. J'avais 2-3 l'affaire. ans. Et je décroche. En fait, j'avais envoyé un courrier à Gérard Houry. Il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas tous les réseaux. Voilà, vous imaginez. Un courrier, jeune acteur, j'adore ce que vous faites, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais, etc. etc. Il m'a téléphoné sur mon fixe. Moi, j'y croyais pas, je croyais que c'était une blague. Et puis il m'a dit, c'est gentil ce que vous me dites. Écoutez, voyons-nous telle date. Ah bon, d'accord. Donc je vais à ce rendez-vous. C'était à la Gaumont. Je rencontre Gérard Houry pour la première fois de ma vie. J'ai 23 ans. Il m'accueille comme un ami, comme un fils. Et puis il me fait lire la scène. Il me fait faire un petit essai. Et il me dit, c'est formidable. T'es pris. Et j'ai eu 7 jours de tournage sur Place de la Concorde. Et c'est comme Avec- ça que tout a démarré. Tout au a démarré, départ. Christian Clavier, Ouais. Philippe C'est Corsan. dingue. Et ce Ouais. jour-là, en question, donc c'est le 2e jour de tournage, il n'y avait pas les portables. Hein, Ouais. ok. Mon réveil ne sonne pas. Ouais. Aïe. J'ouvre les yeux, il est 9h. Et là, je dois être sur le plateau à 7h du matin. hein. Donc je suis comme un fou. Bah oui. Je suis comme un fou. C'était Place de la Concorde. Je me lève, je prends vite une douche. Je vais vite, Place de la Concorde. J'arrive à 9h30. Tous sont. Mais Patrice, c'est le branle-bas combat. T'étais où? Mais j'ai eu un problème. J'étais là, je n'étais pas Ah, bien. le Je vais stress. vite au maquillage, Ouais. je vais vite au costume. Je suis là dans mes petits chaussons parce que vraiment j'ai honte. Ouais. J'ai honte. Hein. Ah oui. Et là, je suis en train de me faire maquiller. Et Gérard Houry qui arrive et qui me dit. Ça va, Patrice, tu vas bien? Oui, bonjour, monsieur Houry. Il dit, excuse-nous, le temps n'est pas clément. On attend que les nuages se dissipent, que le soleil sorte. Excuse-nous pour le retard. On va bientôt tourner. Non. Il n'y a pas de problème. C'est quand même drôle. cette Il n'y a pas de histoire. problème, monsieur Houry. Ça Oh s'appelle là avoir là. de la chance. Ah là là. L'ascenseur émotionnel. Longtemps après, sur l'émission Thé ou Café, Ouais, un ami des Voilà, d'ailleurs, Ouais. Emmanuel Donzella, il avait une rubrique dans Ouais. cette émission. je vois. Et il recevait Gérard Houry. Et il lui raconte cette anecdote. Donc, il ne le savait pas, Ouais. puisque moi, j'ai jamais osé dire la vérité. Et à un moment donné, Gérard Houry, il a coupé, il a dit « Je sais qui c'est Patrice Abou, et j'aime beaucoup Patrice. » Ah là 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 là. C'était Ah, drôle, C'est c'était très drôle. Ah oui, marrant. incroyable. C'était drôle. Très marrant. Et c'est pour ça que j'aimais aussi faire des portraits d'invités. C'est pour des anecdotes de vie et de parcours comme ça. Et il n'y a pas, excuse-moi de te couper, Ouais. Nicolas, il n'y a pas si longtemps, lorsque le livre est sorti, Une mère juive ne meurt jamais, j'ai fait le salon à Boulogne. Et en face de moi, qui j'avais en face de moi Danielle Thompson, la fille de Gérard Houry. Ah, Je suis allé la voir, je lui ai dédicacé le livre et je lui ai dit, si j'écris, c'est grâce à votre papa qui m'a dit, Patrice, si tu veux survivre dans ce métier, écris. Je lui ai dit, mais je ne sais pas, apprends. ah ouais. Ça c'est beau. C'est ça. beau, ouais. Très Et très beau. Voilà, donc la boucle était bouclée en Était fait. bouclé. Ouais, Exactement. ouais. Allez, ça fait maintenant, bizarre. c'est- Super belle histoire. On va passer au Ouais, on mais- like ouais, c'est ou gentil. pas, Patrice Abou. Vous allez imaginer être sur les réseaux sociaux, D'accord. voir des publications, et vous savez, même sur Facebook ou sur Insta. Sur Insta, on peut mettre des cœurs. Sur Ouais. Facebook, on peut mettre un j'aime. Et on va vous mettre des publications. D'accord. Sur son compte Truth Social, Donald Trump a partagé une photo IA de lui en tant que Jésus. On regarde cette photo. Si vous étiez sur les réseaux, qu'est-ce que vous likeriez ou pas? Alors, je la vois la photo. Oui, je like, moi ça me fait rire. Ça ça Ouais. vous fait rire? Oui, pas vous. Non. Bah, Non, Si, moi ça me fait rigoler aussi. Ouais. ça me fait rigoler. Voilà, après, C'est spontané, je like. on like. Ouais. Tiens, deuxième, Mélenchon candidat 2027. Le didimanche 3 mai, on en a parlé tout à l'heure, c'est Ouais. déclaré candidat à l'élection Ouais. présidentielle Ça, de je like. 2027. Non, alors, on va regarder tout de suite. C'est ça, hein, Maxime, hein, c'est la deuxième publication. On like. Là, je like. On like. Oui. Très bien. Je like. Mais qui a publié ça
Et ça c'est déclaré candidat. C'est pas Mélenchon. Hein. Mais non. c'est pas. C'est pas Mélenchon, je pense pas. Que ce soit ça. Non. Je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'était lié à la première. Mais c'était lui-même, Ah non ouais. Ouais, c'était. On regarde un extrait posté sur TikTok. Hein. C'est une vidéo de Mélenchon. Ah, Bon, voilà. on l'a pas. Ah Bon, d'accord. c'est pas grave. Ok. C'était Jean-Luc Mélenchon justement qui annonçait voilà sa candidature. D'accord. On like On ou l'a pas pas. Bon bah on l'a pas. On l'a pas. Quel dommage. Quel dommage. On like pas alors. ça. On like pas, on l'a pas. Allez, on continue tout de suite avec le vu sur la toile. Alors là, Patrice Abou et l'équipe, le principe est simple. Ouais. Je vais vous montrer le tout début d'une vidéo et vous devez deviner ce qui va se passer ensuite. Ça Ouais. peut être une chute, une surprise ou juste un moment complètement absurde. 2 points par bonne réponse. Tout le monde joue et si vous, Patrice Abou, vous trouvez la bonne réponse, comme d'hab, on reverse les points au chroniqueur de son choix. D'accord. Première vidéo, on est sur X et une vidéo du concert finlandais du jeudi 16 avril retrace une représentation consacrée au charme du romantisme. L'orchestre symphonique de Lahti est dirigé par Matthew Wald. On regarde tout de suite le premier extrait. Ok. Donc on voit cet orchestre pour ceux qui nous suivent en podcast, un orchestre tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Quelle est la chose incroyable qui va se passer dans un instant? Bien sûr. La violoniste, elle fait tomber son violon, Ouais, qui est un violon collector, ouais. et c'est dramatique. Exactement. Regardez Ouais. la vidéo Ah ouais en entier. Ouais. Regardez. Donc on voit la violoniste qui joue. Voilà, ils sont tous en train de jouer. Et là, elle fait tomber. Waouh, Si waouh. c'est, Parce que la violoniste, elle s'appelle Elina Vaala. Elle termine son solo et le chef d'orchestre a tapé le violon de la soliste qui s'est envolé avant de retomber à ses pieds. Aïe, aïe, Heureusement, aïe. la musicienne a eu le réflexe justement de tendre la jambe, amortissant justement La du chute. pied la chute de son instrument. Un instrument quand même daté de 1780. Ah oui. Ouais, ouais. Moi je like. D'une valeur de près, vous savez de quelle valeur là? C'est pour ça. Hein, c'est 100 juste 000, un- non. C'est juste un violon qui tombe. Hein. Ça vaut 3 millions. Un violon. 3 d'euros. millions. 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Parce que Waouh. Ma petite sœur, elle a un violon, Ouais. et Ouais. c'est hyper cher. C'est très cher. Ouais. Et Elle là, a dit tout, ta petite et là 1780, 1780. 3 millions d'euros, franchement, ça fout les Waouh, boules quoi. waouh. Le violon ne présente pas de dégâts visibles majeurs, mais il a été suffisamment endommagé pour altérer sa sonorité. C'est ah, très très ah, très c'est- fragile. ah ouais, c'est chaud. Voilà, Après, ils sont incroyable. assurés. Alors qui c'est qui a trouvé la bonne réponse pour le Bah, moment? c'est Patrice Abou. Bah, Patrice Abou. Donc Patrice Oui, Abou j'ai- peut reverser du coup des points. Alors, j'ai combien de points? 2 points. Et on peut les dispatcher, les 2 points? Ah non, on Ah, doit on les peut pas rendre. Ah, j'en ai pas non. beaucoup. Ah non. Ah, non. Ah non. Mais moi, pour info, j'en ai pas eu. T'en as pas eu? T'en as pas? Mais si, t'en mais as si, dit. t'en ai donné. Non, mais Non, attention, il bluffe. Hein. Attention, Non, il non, bluffe. non, on a le même Non, nombre de points, Il en a Coco. donné Moi, à Calvin, à toi et pas à moi. je suis la seule à pas me plaindre. hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, J'en ai le Alors, faut que je redistribue? allez, Ah bah, une à qui personne. vous voulez, à qui Allez, vous voulez. personne. ça sera toi qui l'aura. 1, 2, 3. Bah, c'est moi, donc toi. Bon, bah voilà. C'était le allez. destin, vous voyez. Voilà. Allez, deuxième. Alors, là, on est sur Facebook. On a une vidéo de voiture qui a retenu notre attention. On voit un homme faire le malin avec une démonstration de la puissance de son vieux bolide, une Chevrolet Camaro. On regarde tout de suite le début de cet extrait. Voilà. On voit que l'homme part en trombe justement avec sa voiture, juste quand il va démarrer. Regardez, hop, tac, il part en trombe. Voilà, il est content avec son bolide. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Elle va Il va décoller. perdre le contrôle. Les roues avant vont se lever. Il perd le contrôle? Alors, Les roues avant vont se lever. Alors, par rapport à lui-même. Il va sortir du véhicule. Alors oui, il va être donc Éjecté. Expulsé. et éjecté. pourquoi Parce il est qu'il va y a un éjecté crash. Éjecté parce qu'il va, il va Parce- heurter quelque chose. Ouais. Mais justement, qu'est-ce Et- qu'on met souvent dans une voiture, ce qui évite Airbag. justement d'être Airbag. éjecté? La Non. ceinture. La ceinture, Ah, il va être exactement. éjecté parce qu'il a pas mis la ceinture. Regardez la réponse en vidéo. Aïe, aïe, Regardez, aïe. on va regarder. La portière s'ouvre. Mais non. Justement, le conducteur sans ceinture de sécurité est éjecté avec Il va- la il va bien force Non. Il va bien centrifuge. Oui, il va bien. Et il datait de 1780. Et voilà. Pour une Et valeur là- de 12 millions. Il se retrouve allongé sur la Incroyable. route et sa voiture continue son chemin sans personne pour la contrôler. Si vous aviez encore besoin d'une bonne raison de mettre votre ceinture de sécurité, Là, c'est la preuve. et voici. Là, c'est la Voilà, preuve. exactement. Il aurait jamais eu ça sinon. Ouais. Oui. Ah là là. Allez, tout de suite, c'est moteur de recherche.
Et est-ce qu'on a des petits points d'avant à distribuer ou pas? Moi, là, je crois que j'ai eu les points. Bah, c'est bon, hein, tout le monde Ouais, est à mais jour. dis-moi aussi. On va Ouais. demander à Maître Margot Ouais. Besson qui est à jour. Hein. On est à jour, Margot Besson, dans les points. Et la question d'avant, Bah alors oui, qu'est-ce la qui- moi, voiture, j'ai c'est moi deviné. qui ai trouvé. Là, c'est Elodie Elle qui a aussi, trouvé. elle C'est Elodie qui a C'est trouvé. Elodie qui a trouvé. oui. Donc c'est Ouais, Elodie qui a 2 j'ai points. éjecté Et ben aussi. voilà. Oui. Alors là, moteur de recherche, je vais vous citer des suggestions sur Google. Vous voyez, Patrice Abou, quand on tape parfois même Patrice Abou sur Google, on a des propositions, des Oui. suggestions. Oui. Voilà. Ça peut être des débuts de phrases, des noms de personnalités, des films que je peux vous citer. À vous de me donner les 3 premières suggestions Google qui apparaissent justement par rapport au D'accord. nom que je vais vous citer. Et on commence tout d'abord avec Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny, pardon. Non, Bad Bunny. On dit Bunny, bah, truc, pour une fois que j'ai Bad- bien parlé Bad anglais. Bunny. Bad Bunny. Super Bowl. Bunny. Super Bowl. Super Bowl, 1 point Ah, pour bravo. Axel. Bravo. Non, en même temps. Je l'ai soufflé. Ouais. Alors, Super Bowl. Un demi-point chacun. Oui. C'est quoi son pays d'origine, non? Mais c'est quoi? Il faut trouver quoi? Et les Ah, 3 Cuba. premières Cuba, suggestions Google, quand quelqu'un tape justement ce nom, les 3 premières suggestions qu'il y a sur Google qui apparaissent. Donc on a Kardashian. effectivement. Non, Cuba. Super Bowl. Non. Non. Super Bowl. Album. Beyoncé. Non. Musique. Non, non, Concert. Concert. Et à Concert. quelle Ah non, ville j'ai dit en premier. Non, non, Attends, j'ai dit Beyoncé. c'est pas la bonne réponse. C'est concert avec une Date, ville à côté. billetterie. Paris. Billetterie. Concert Paris. Et Allez, bim on va Bravo. mettre un point à concert, un Bravo. point à Paris parce qu'on est bien sympa. Gentil. Bravo, bravo. Et ensuite, Oui, Fortune. c'est le lieu, hein, c'est lié à l'événement pour lequel on parle de lui. Paris. Non. Bah, Non. Paris. Non. Trocadéro. Qu'est-ce qui a eu Trocadéro. lieu le 4 mai 2026? Stade de France. La Non. Met, Non. Met Gala. Bravo, Met Gala. Elodie Oh, j'aurais Bouton. jamais deviné. Bravo. Met Gala 2026. Et pas la Met. Il a fait une apparition, je ne sais pas si vous avez vu, en personne âgée sur le tapis rouge. Ah ouais. La vidéo a fait le tour de la toile. il me Ça semble, a il me été semble. assez incroyable quand même. Tiens, Jean-Luc Mélenchon. Ah bah on y revient. D'accord. Décidément. Décidément. Ah, ça a été un peu l'actualité de la semaine, Jean-Luc Ouais. Mélenchon quand même. Qu'est-ce que Qu'est-ce quand qui on nous tape amuse Jean-Luc Mélenchon, Président. alors LFI. non, Gauche. non, 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 Tribun. Fortune. non, Ma Met femme. Gala. Femme. non, Non. non, non, Âge. non, non. Généralement, là, il s'est présenté pour être Président. Présidentielle Et 2027. donc, pour être Présidentielle, président, élection. pour 2027. convaincre, il faut faire une Campagne. 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 Ah, Bravo. Campagne 2027. Campagne. Oui. D'accord. Le deuxième, c'est le nom d'une radio. Je vous aide Radio un peu. France. Non. Non. Ah oui, France, presque. oui, France RFM. TV. France TV. Non, Radio France Inter. France Inter. France France Inter. Inter. En même temps, Patrice et Axel. Allez. Et Oh, ensuite, il souffle, il- et ensuite, justement, tiens, Le dernier. comment je pourrais faire Livre. le dernier c'est une religion. Ah bah, Juive. je suis con, Ah. j'ai dit la bonne réponse. Pas une religion. Juive. Je voulais dire. Et les juifs Mélenchon, c'est sûr. C'est religion, Jean-Luc Mélenchon, religion. Il a, bon voilà, c'est lié justement effectivement au fait qu'il s'est présenté comme candidat à l'élection présidentielle. Tiens, on va faire le dernier, je vais le faire en direct pour voir qu'est-ce qui se passe quand on tape Oui. Patrice Abou Ah, très bien. sur Google. Alors, Très bien, Patrice Abou, parce que je le fais toujours en direct avec les invités, ça. Met Gala. Alors, Filmographie. Déguisé en vieille personne. Taxi. Alors. Filmographie. alors c'est C'est le marrant. roman. C'est- Le livre. Le livre. Alors, le premier, c'est Patrice, il a Acteur. un métier. Acteur, bravo. Oui. J'ai un- Alors, ce qui est marrant, c'est, je sais pas si c'est lié à vous, mais le deuxième, il est marrant. C'est un métier lié à Calvin. Ah. Ouais. Comptable. Comptabilité. Voilà. Quoi Comptabilité. Comptable. Ouais. Comptabilité. Expert comptable. Ah bon Bah, j'aimerais bien. Non, Il y en a un. Non, et après, c'est un des grands films de Patrice, où il a joué. On en a parlé tout à l'heure. Taxi. Non. Taxi. Oui, taxi. Taxi. Bravo. J'allais dire. Ouais. Et bah voilà. D'accord. Bon. Bon, maintenant, vous Très allez bien. être jury parce que Ah, oui. parce que c'est le pitch ton coup de cœur. Super. Super. Et là, Patrice Abou, chaque chroniqueur va vous présenter un créateur de contenu, Oui. justement qu'il a adoré sur les réseaux. Ils auront chacun quelques secondes pour vous convaincre, et D'accord. à la fin, vous allez devoir choisir le coup de cœur que vous D'accord. avez préféré. Ok. Et qui va commencer? Axel Ayoub. Alors moi, je voulais vous parler de Romain Gomez, qui est un humoriste qui fait des vidéos sur Internet, sur Instagram notamment. Il est en tournée dans toute la France d'ailleurs avec son spectacle. Et donc il joue des personnages différents, il imagine plein de situations gênantes avec un humour absurde, décalé justement. Et alors j'ai une question, est-ce que vous savez ce que ça veut dire être un DZ?
Un DZ. Ouais. Ah, Toi, bah, tu sais Algérien. Un Algérien. Non, Voilà. je savais pas. Et bah, ça effectivement dit un vrai Algérien. Et dans la vidéo que j'ai choisie, justement, Romain se prend pour un vrai DZ. Il a Des plein d'abonnés en Propose- plus. ouais, hein. il a 317 000 abonnés. Ah ouais. Il a des vidéos qui ont fait plus de 6 millions de vues. D'accord. Assez connu. Assez suivi. Je vous laisse voir la vidéo en question, vous allez rigoler, je pense. Papa, il y a du porc dedans ou pas? C'est rien, pourquoi? Parce que je suis un véritable DZ. Pardon? Oui, je suis un DZ. Ouais, oui. Bon, il a craqué. J'ai pas craqué du tout, je suis un véritable DZ. Pas du tout. 1, 2, 3, Fabrice, viva l'Algérie, Pas papa. du tout, Fabrice. Ah ouais? T'es né à Angers. À Alger. Angers. À Alger, papa. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Je suis un Alger, papa. Un DZ. J'aurais jamais dû Notamment. acheter cette paire de TN, Sylvie, je te l'avais dit. Je suis un DZ. Et ce soir, c'est pas tout lardon et tu fermes ta gueule. C'est très Pas marrant. mal, Oh, pas voilà. mal. C'est drôle. Pas mal. Et donc il fait plein de vidéos de ce type. Plein un de peu vidéos de sur, ce type, très décalées, toujours avec plusieurs personnages différents, c'est très amusant. Sympa, À sympa. prendre avec beaucoup de second degré. Allez, maintenant on passe au pitch de Calvin Narayana Samy. Alors, Alors, donc moi c'est Louis Vitz. Donc il a 189 000 abonnés sur Instagram et c'est un créateur de contenu que je regarde depuis vraiment longtemps. Et j'apprécie particulièrement en fait son côté instructif dans ses vidéos. Il aborde avec énergie et simplicité des questions de culture générale, souvent autour de l'histoire et de Paris, d'accord. et en partant de petites interrogations du quotidien. Et son style il repose sur des questions directes avec un ton dynamique. Et les explications en fait assez courtes, accompagnées de visuels, donc de l'histoire de Paris par exemple, et ce qui rend à la fois ces vidéos captivantes et très faciles à reconnaître. Et voilà, moi j'adore cette personne, Mhm. on peut regarder. Et bon, on regarde un Très extrait. bien. Châtelet, ça s'appelle Châtelet. Je vais vous le dire. Bon les gars, Châtelet, ça veut dire petit château. C'est aussi simple que ça. Et pendant des siècles et des siècles, à la place de Châtelet, il y avait un Châtelet. Au début du 7e siècle, les points les plus sensibles de Paris, c'est les ponts. Parce qu'avec les ponts, tu peux contrôler les marchandises, les taxes et les entrées et sorties des voyageurs. Donc en somme, tu contrôles la sécurité mais aussi l'économie. C'est la raison pour laquelle en 1130, Louis VI dit Louis le Gros, dit bon les gars, on va construire un grand Châtelet qui sera une sorte de forteresse pour surveiller le pont au change. Je précise quelque chose, Châtelet des Halles, il y a Châtelet et il y a les Halles. Là, on parle bien de Châtelet. Parce que Louis VI, il joue aussi son rôle pour les Halles, puisqu'à l'époque, en 1137, quelques mètres au-dessus du Châtelet, il dit, les gars, là, on va y construire un marché. Donc, retenez deux choses. Châtelet, au bord de la Seine. Les Halles, quelques mètres plus loin, le petit marché. Le petit marché. Chez. Voilà. Moi, j'aime bien. Chez. Hein, on a fait la fin. Moi j'adore. J'aime bien. Ouais, parce qu'en plus, on apprend des choses, j'aime bien. Vous le Ouais. saviez Non, je savais pas du tout. Pas du Non. tout. Je savais pas Non. du tout. Pas du tout. J'aime beaucoup ce genre de vidéo. Évidemment. Et donc il fait Bien plein sûr. de vidéos comme ça, Calvin, sur l'histoire, avec ça ses va, lunettes, pareil. avec ses lunettes de soleil, C'est ça. hein, à chaque fois, parce que Ah, même je en vais vous hiver, dire. eh Je vais ben, vous il y a le dire. plein de soleil. Ah oui, d'accord. Et on termine avec notre petite Élodie Coutan. Eh bien, moi, ça n'est pas une minute culture, pour le coup. Ah. C'est un humoriste aussi. Alors, j'ai peur d'écorcher son nom. David Voinson. Voinson peut-être, Oiseau. Voinson. je pense. On va dire David. Ok. Qui est l'exemple parfait d'une génération qui commence sur les réseaux sociaux et fait un tremplin, du coup, pour être sur scène et qui cartonne aujourd'hui sur scène. Super. Et son personnage principal qui l'a fait connaître, c'est celui de la blonde. Je ne sais pas si ça Ouais. vous dit quelque chose. Moi, Un ça homme me qui dit, se travestit en blonde Ouais. et qui, du coup, avec un regard assez acéré sur les relations homme-femme. Ouais. Voilà, où il a très bien compris les femmes et aussi les Mais- hommes. Donc c'est assez marrant parce qu'il tourne en dérision D'accord. des scènes. Et on se reconnaît très souvent Forcément. dans Ouais, des scènes. dans quoi. ces situations de la vie. Voilà, j'essaie de faire un petit medley de quelques scénettes parce que Mhm. c'est toujours difficile de rendre. Et assez- on regarde voilà. ça tout de suite. Effectivement. Je ne suis pas célibataire. Je suis indépendante. Je prends soin de moi, focus sur mes objectifs. Je suis en relation longue avec la tranquillité. Je suis pas seule, je suis sélective. Je cherche plus, j'attends. Un homme, un viager, un miracle. Je pourrais être en couple, mais vu ce qu'il y a sur le marché, je préfère investir ailleurs. Et au fait, t'es né quand? Mais non, elle va pas me demander ça. Pitié, pas un verso, pas un verso. Pourquoi tu demandes ça? Espèce de folle. Bah, pour savoir si on est compatible. Espèce de clochard. Et t'attends quoi pour venir me voir? Quoi? Mais c'est toi, tu m'as dit j'ai pas envie de te voir. Oui, et? Et bah je fais ce que... Imbécile. C'est pour ça que je déteste les hommes. Vous comprenez rien, vous faites rien, vous attendez qu'on vienne à vous. Bah la preuve. Non mais tu m'as dit je veux pas te parler. Mais justement, si je te dis me parle pas, si toi tu me parles pas, moi ça m'énerve, hein. Si j'ai pas envie de te parler, bah toi faut que tu mets le nombre de messages, que tu m'appelles jusqu'à ce que je décroche.
Ok, donc la harceler. Quand je te dis je veux plus te voir, je veux que tu viennes chez moi avec des fleurs, du chocolat et que tu t'excuses, hein, parce que t'as tort et t'auras toujours tort, clochard de fautif. Voilà. C'est rigolo. super drôle. super drôle. Et c'est bravo pour C'est ce léger, sujet quoi. en tout cas. Hein, C'est c'est léger, sympa, ouais. Ouais, très sympa. léger. Patrice Abou, Oui. parmi Calvin, Elodie et Axel. Oui. Axel qui nous a présenté, Romain Gomez. Elodie qui nous Le a DZ. présenté. David Voinzon. Zon, mais il nous excusera, Zon. je pense. Voilà. Et Calvin qui nous a présenté. Louis Witz. Ok. Quel est le chroniqueur que vous choisissez? Quel est vous parmi ces trois pitchs? Eh ben moi j'aime bien Louis Witz. Ah, Calvin. Ouais. Calvin, J'aime bien le Châtelet. qui marque les Halles. 2 points. Ouais, c'est du super coup. intéressant. Ouais, Ouais. j'aime bien. Ouais. Et bah voilà. Merci. Bah tu vois comme quoi faire de l'histoire avec des lunettes de soleil ça marche. Ça hein. marche. Ça marche. Allez maintenant, avant-dernière rubrique de cette émission, c'est le coup de boost. Parce que là, pourquoi avant-dernière? Parce que ça s'appelle le coup de boost et que dans cette rubrique, 2 questions valent de l'or. Patrice Abou, Rémi Barraud va apparaître dans quelques instants dans nos écrans. Vous posez 2 questions, mais chaque bonne réponse, c'est 5 points. C'est-à-dire que vous pouvez gagner 10 points dans cette... Ok. Voilà. Et Ok. là, il n'y a que vous qui jouez. Ok. Et à la fin, eh ben, en fonction des points que vous aurez récoltés, vous allez devoir choisir l'un des chroniqueurs à qui vous reversez ces points. Et bah, peut-être qu'il y en a qui sont un peu à égalité. Bah, ça peut faire basculer la justement pression. la balance et amener quelqu'un qui n'était peut-être pas prévu en finale. Voilà. Et Rémi Barraud. Bonsoir, Rémi Barraud. 1000 millions de 1000 sabords, Nicolas Nadeau, Patrice Abou et les chroniqueurs. Comment allez-vous? Ah bah, Ça va, super. super. Moi, je suis un peu dans la sauce, hein, vous le voyez derrière. Je suis capitaine d'un bateau de croisière. Chez nous aussi, on a contracté le hantavirus. Et en plus, là, on est dans le détroit d'Ormuz. Autant vous dire que je suis dans une sacrée galère. Ah ouais. Bah, ça tombe bien, Patrice Abou, parce que ce soir, c'est un coup de boost spécial Mes Aventures. On commence avec cette première question. Sur Facebook, 2 surfeurs filment leur sortie du samedi 25 avril en Californie. Ils relient Santa Barbara à Carpinteria sur des hydrofoils. Vous savez, ce sont des planches de surf avec une aile sous-marine. Oui. Et justement, quelle mésaventure leur est-il arrivé pendant leur sortie? Je dois dire. Ouais. Ouais, un requin les a poursuivis et l'un des deux était à 2 doigts, voire à 1 pied de se faire bouffer. Hein. 5 points pour Patrice Abou. Yes. Exactement, on peut même regarder la vidéo C'est dingue. sur place. C'est incroyable cette Mais il se histoire. marre. Ah, regardez. Ouais. Regardez. Pour ceux qui nous suivent. Donc effectivement, on voit que Voilà, l'animal c'est ça. a suivi l'un des surfeurs de près pendant au moins 1 kilomètre. Et selon les 2 hommes, le requin mesurait environ 3 mètres. Plus Incroyable. de peur que de mal, les sportifs ont réussi à échapper au squal. Ah, ils ont pas Mais peur, quand même, Non, non, il celui qui rigole. a le gilet de sauvetage rose, il est quand même tombé à l'eau. Ah ouais, Mais a c'est vrai. priori, il va bien. Ouais. Ouais. Waouh. Incroyable. Waouh. Incroyable. Bravo, quand même. En tout cas, Patrice bravo Abou. Patrice, C'est fou, déjà hein. 5 points. Incroyable. Deuxième question. Sur l'Instagram de Légende, une vidéo montre un accident sur un parking en Floride. Ça s'est passé le jeudi 23 avril. Il implique une femme en gros pick-up Chevrolet et un homme en Lamborghini Huracan. Quel accident improbable est-il arrivé aux 2 conducteurs? Alors, selon vous. Quel accident probable Improbable. Improbable est arrivé entre les Ouais. 2 conducteurs. C'était quoi, une Chevrolet et Lamborghini. une Lamborghini. Un énorme pick-up et une voiture de sport. Quel accident improbable? Ben, la Lamborghini, elle est passée sous le pick-up. Putain, j'ai pensé à la même chose. J'ai pensé à la même chose. Exactement. C'est ça. Le 10 4x4 points a pour écrasé la Patrice Lamborghini. Abou. Aïe, aïe, aïe. Incroyable. Bravo. Ah là, vraiment, bravo Patrice. On peut même, Allez. on peut même voir les images. Regardez. Ah ouais. On voit les Donc on voit images. cette Lamborghini Incroyable. à 300 000 euros Juste, qui il s'est fait découle rouler les dessus par un pick-up de 3 tonnes dans l'allée du parking. La conductrice n'aurait pas vu la voiture de sport et heureusement, l'accident n'a pas fait de blessés. Le propriétaire de la Lamborghini, vous allez le voir juste après, il a même réagi en disant « Merci mon Dieu pour cette journée, cette nouvelle chance. Les choses matérielles ne m'intéressent pas, ma santé est le principal. » Bon après, Incroyable. s'il roule à la Lamborghini, ça va, il est bien quand même. Hein. Incroyable Incroyable. tout ça quand même, Rémi Barraud. Donc pas de Incroyable. blessés, tout va bien. Écoutez, a priori, tout va bien, sauf pour moi. Derrière, vous avez vu, franchement, là, c'est vraiment, je suis dans la galère. Faut que je vous laisse, parce que du coup, j'ai des trucs à gérer, puis en plus, j'ai le One Piece à trouver. Et comme disait le capitaine Dupont de Ligonnès, les femmes et les enfants d'abord. Oh. Bravo Rémi Barraud, merci. Bon, en tout cas, Patrice Abou a marqué 10 points. Et donc maintenant, justement, je vais poser cette fameuse question. Qui va avoir parmi Calvin, Elodie et Axel 10 points supplémentaires qui, à mon avis, va le faire passer en finale, je pense.
Alors. D'accord. Et on peut pas dispatcher les points. Du C'est tout. 10 points. Ah, là, 10 là. points. À une personne. D'accord. On peut faire plouf plouf. Alors on va faire plouf plouf, parce que Ouais. là, Ouais. ça sera toi qui auras les 10 points. 1, 2, 3. C'est toi. Élodie Coutan a 10 points supplémentaires et Margot va tout de suite me dire, je ne vois pas Margot, va tout de suite me dire qui va passer en finale. Élodie, C'est Élodie, évidemment, c'est le face-à-face entre Élodie Coutan et Patrice Abou. Waouh. Mais je serais curieux, tiens, Margot va légèrement ouvrir la porte juste parce que je serais quand même curieux de savoir combien. Pourquoi Élodie avait combien de points? Alors, Élodie, 7 points, ouais, Axel, allez, 10 points. 10 points. Ah. Et Calvin 4 4 points. Ah, Et bah bah, voilà. Eh bah voilà. Tu sors. Je croyais que t'en avais plus que moi. Bah ouais. Je pensais aussi, ils ont mal compté, je pense. En tout cas, on est dans le face-à-face. Il en faut pas mal. En tout cas, c'est le grand duel, hein, justement, de Oh là cette là. fin d'émission. Oh là là. Justement, bravo, bon, Élodie, hein, voilà, 10 points, c'est vrai que ça amène direct en finale, hein, généralement. On peut pas lutter. Ouais. À part si vraiment on était vraiment très très loin des autres. Mais alors, le principe est simple, en fait, c'est que toutes les semaines, on a un jeu différent sur l'actualité des réseaux dans le face-à-face. On ne sait jamais ce qui va se passer. Qu'est-ce que je vous ai préparé aujourd'hui? Oh là là. Je vais vous parler de différentes publications publiées sur le net. Et justement, hein, le but, hein, je le rappelle, dans ce face-à-face, c'est que Patrice Abou est le maître du jeu, quoi qu'il arrive. Mais Élodie va-t-elle réussir à avoir cette place de maître du jeu et détrôner l'invité? Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est ça. Je vais vous citer donc différentes publications sur le net avec des réactions d'internautes. À vous de trouver si les commentaires en dessous que je vais vous lire, on les a inventés ou est-ce qu'elles sont vraies. Et on va faire chacun votre tour. Ok. D'accord. C'est marrant ce concept. Hein. Tiens, une publication numéro 1. Selon une publication, on va faire avec... Bon, alors, tiens, qui veut commencer? Honneur aux femmes. Honneur aux femmes, Merci. voilà. Selon une publication, Élodie, de la page Instagram La Prescription, ça s'écrit comme ça, publiée le 5 mai 2026, Michael Jackson voulait acheter Marvel pour incarner Spider-Man. Et, il voulait être d'ailleurs Spider-Man. Mais quand on lui a dit non, il a répondu « Pas grave, je vais acheter Marvel ». Voilà. Et il y a un commentaire en dessous, donc un internaute évidemment, tout le monde commente, qui dit il voulait être Dieu, on lui a dit non, pas grave, j'achète l'univers, n'importe quoi. Est-ce qu'on a inventé ce commentaire, tu penses, ou est-ce que c'est un vrai internaute qui l'a écrit? Ouais, je pense que c'est possible. Ouais. Hein, ouais, je pense que c'est possible. Un point pour Élodie, c'est un vrai commentaire. Ouais, c'était facile. J'aime pas cet internaute, je l'aime pas là. Tu serais pas un peu fan? Patrice Abou. Oui. On a le média Légende qui a publié sur ses réseaux sociaux respectifs une vidéo d'un nuage multicolore dans le ciel d'Indonésie. Le nuage coloré a créé d'ailleurs un arc-en-ciel. On a un internaute qui a commenté évidemment cette publication en mettant Super Mario Bros arrive avec toute la galaxie. You. Est-ce que c'est C'est drôle, un ça. vrai ou faux commentaire? Moi, je dirais que c'est faux. Ah. Hmm. Vous êtes sûr? Oui. J'aurais dit que c'était- C'est un faux commentaire. Yes. Donc pour l'instant, on a un point pour Élodie Coutan et un point pour Patrice Abou. Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu de quoi si vous êtes en égalité. Je vais pas me faire avoir de Mort force. subite. Élodie, Oui. on a une publication, on a un compte qui s'appelle Insta, qui s'appelle info-20, qui publie une vidéo qui se passe au Costa Rica et qui j'y montre étais. un motard qui voulait aider un paresseux, vous savez l'animal, le paresseux, à traverser. L'homme a finalement été blessé, Je l'ai vu. on l'a vu, hein, cette vidéo qui a tourné pas mal sur les réseaux sociaux. Et on a un commentaire qui met « Première fois que je vois un animal sous cocaïne ». En parlant du paresseux, c'est plutôt drôle. On l'a inventé ce commentaire ou pas? Ah, c'est dur, mais vu que c'est un paresseux, il y a moyen que ce soit vrai. C'est vrai, c'est un vrai commentaire. Bravo Élodie, c'est un vrai Ouais. commentaire. Ouais, c'est drôle. Heureusement qu'on a prévu en cas d'égalité. Je vous le dis, on se fait à chaque fois ils sont trop forts et puis à chaque fois on se fait avoir. Patrice Abou, on a Emmanuel Macron qui est en dîner d'État en Arménie, vous l'avez vu, qui chante la bohème de Oui. Charles Aznavour avec le Premier ministre arménien. Oui. Une vidéo quand même qui a fait le buzz, de nombreuses pages qui ont repris cette vidéo, dont M6 Info, qui a cumulé quand même 469 000 vues. On a évidemment, alors là évidemment les commentaires pleuvent sur ce type de vidéo. On a notamment un internaute qui a écrit « Notre président a vraiment raqueté sa carrière d'influenceur et de chanteur ». Vrai ou faux commentaire? Moi, je dis vrai. Vrai. Ouais. Sure. Ouais. Je dis vrai. Et en disant ça,
Patrice Abou. Vous perdez. Vous perdez. Oh non. C'est vrai? Roulement de tambour qui est devenu finalement maître du jeu. Élodie Coutan Bravo. a réussi cette semaine à détrôner. Et voilà, c'est plus l'invité qui a le pouvoir, c'est Élodie Coutan Il était temps en que je fin revienne. d'émission. Exactement. Bravo en tout cas Élodie. Bon, bah alors on est plus maître du jeu. Eh ben non, je cède ma place. On s'est fait avoir. Oui. Ah, j'aurais cru que c'était vrai. Bah ouais, on aurait cru hein. Ouais, moi aussi, je me serais fait avoir. Bah en fait, le but c'est qu'on crée pas non plus des commentaires trop originaux Oui, comme ça, oui, parce que mais sinon on se dit c'est réfléchi. Bah Ouais. on a l'air bête comme ça, mais je vous dis qu'il y en a quand même. Hein. Dans le L'air de silo. rien, il y en a. Bravo Élodie en tout cas. Bravo. Et merci en tout cas à vous tous évidemment, Merci. puisque comme Élodie est devenue gagnante maintenant, Ah, à part voilà. faire une émission, elle est maître du jeu, maîtresse du jeu évidemment. On a une petite habitude dans cette émission, vous allez regarder tout droit la caméra qui est en face de vous, alors elle n'est pas tout à fait en face. Parce que ça accèle. Laquelle, c'est là? Vous allez nous dire, Patrice Abou, Oui. parmi vos amis personnalités, quelles sont les 3 personnes que vous voudriez voir assis à votre place pour jouer avec nous dans Revisite la Toile? Parmi les personnalités? Ouais, Donc, Pascal Elbé. j'étais sûr. Bah oui. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Ouais. Danny Boone. Ah, Je l'adore. ouais. Danny Boone, avec qui j'ai travaillé quelques années d'ailleurs. Et Elie Semoun. Ah, et Elie Semoun. Oui. Bon, Elie Semoun, on a déjà essayé de Ouais, c'est l'inviter. ce que j'allais Il nous a dire. un peu envoyé chier. Mais Ah bon. bah mince. Ah bah mince. Et d'ailleurs, Voilà. mince. franchement, j'ai vraiment envie de le dire en public, j'ai pas du tout apprécié. Ah. Voilà. Bon, c'est juste que en fait, quand un artiste en fait, il est pas intéressé de venir dans une émission, il peut dire gentiment ça m'intéresse pas sans envoyer balader un collaborateur. Et bon, certains artistes en tout cas ont un peu la grosse tête, faut le dire. Bon, donc lui, j'ai même plus envie de l'inviter. Une page de réclame. Voilà, je suis désolé, mais Non, je suis non, mais assez je franc. t'en prie. Voilà. Je t'en En tout prie. cas, bravo Patrice Abou Merci. et merci d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on vous retrouve avec votre livre, Une mère juive ne meurt jamais, c'est aux éditions Plomb. Lisez, allez à la Fnac, allez chercher justement le livre de Patrice Abou, Une mère juive ne meurt jamais. C'est une belle histoire qui réunit justement l'histoire qu'on a un peu tous aussi avec nos parents, avec une mère aimante, un père aimant et on aura la suite avec papa qui a perdu sa compagne qui a été triste après dans ce deuxième bouquin qui doit bientôt sortir. Exactement. Merci en tout cas Patrice Abou. Merci à toute Merci. l'équipe de l'émission. Merci on à peut les tous. citer. Maxime Poster toujours pour sa super réal. Maxime Poster qui restera avec nous l'année prochaine justement pour nous réaliser parce qu'on Génial. ne veut que lui, on est Bien fan, sûr. que veux-tu. Margot Besson, Rémi Barraud à la rédac, notre rédacteur en chef Axel Ayoun. On se retrouve très vite. Juste on va peut-être l'annoncer comme ça les gens vont s'y préparer aussi. On va arrêter cette émission à la fin de la saison, mais pas pour partir évidemment. Ah. Voilà, on va faire une nouvelle émission à la rentrée, donc restez au moins jusqu'à la fin de cette saison pour connaître un concept assez inédit, un talk show qui se fait pas avec ce genre de concept, ça va être assez marrant. J'en avais envie, ce sera plus du jeu, voilà, je passe la main au jeu, mais en tout cas on vous dévoilera tout ça, donc j'ai juste envie de vous laisser un peu galérer jusqu'à la fin de la saison pour connaître ce qu'on va faire l'année prochaine. Voilà, en attendant, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Revisite la Toile. Merci.